d'une association Un vendredi à la campagne. Il s'agit d'un circuit court qui s'est créé à Argentat en Corrèze entre producteurs et consommateurs. Donc tout ça, c'est du local, des bons produits et tout ça en plus c'est aussi soutenu par la communauté de communes du pays d'Argentat. Regardez. Un vendredi à la campagne affiche une certaine légèreté, mais pas un manque de professionnalisme. C'est la communauté de communes du pays d'Argentat qui est à l'origine de cette initiative qui réunit 14 producteurs. On a élaboré un site sur Internet et les gens commandent sur Internet donc, où on a toutes les catégories disponibles. Donc ça va de la viande bovine, la viande de porc, au poulet, la volaille, des œufs, on a du pain, je le disais tout à l'heure. On a un atelier de cosmétiques, on a des fruits et légumes, on a essayé de faire un panel assez large pour qu'on ait un maximum d'adhérents. Voilà. Parce que les gens ne sont pas clients, ils sont adhérents, ils payent une cotisation à l'année dans le système de fonctionnement. Et ils peuvent aussi commander sur un catalogue papier avec les numéros de téléphone de chaque producteur. Ils prennent directement contact avec le producteur et passent ses commandes directement avec ces personnes. Voilà pour le fonctionnement, simple, pour toucher tout le monde. Et l'avantage pour les producteurs est évident. Ça nous permet de toucher plus de gens pour pratiquer la vente directe. Donc c'est surtout dans ce but-là. Et avant, vous faisiez comment alors Avant, c'était des acheteurs qui venaient directement acheter nos vaches de réforme. Avec ça, disons que vous y retrouvez aussi financièrement. Voilà, le but c'est surtout ça, s'y retrouver financièrement. Et tout cela maintient le lien avec les adhérents. C'est ainsi que tous les vendredis à 17h, on déplie les barnums sur le foirail. Il faut un minimum pour arriver à centraliser toutes les commandes et toutes les... ce que quand les gens viennent chercher leurs commandes. Quoi. Parce qu'en fait, les gens payent en prenant les légumes. Voilà, les gens payent à l'association et ensuite... on redistribue à chaque producteur. Un tel projet repose sur une décision politique. Il a été plus facile de le mettre en route avec un appui financier et technique. On connaît le contexte économique de l'agriculture aujourd'hui, difficile pour les producteurs, souvent victimes de marges bénéficiaires, et aussi la demande forte des consommateurs pour aller vers des produits locaux, de qualité, et permettre d'accéder, y compris aux revenus les plus modestes, à ces produits de qualité et locaux. Donc c'est en partant de ce contexte-là que l'on a voulu fédérer les agriculteurs il y a un an et demi de cela. Et on leur a demandé de se fédérer, de travailler ensemble sur un cahier des charges. La communauté de communes, par le biais de l'accompagnement technique, administratif, a travaillé avec elle, par le biais de l'animatrice France Chastain. Et puis ensuite, un apport financier, une enveloppe financière destinée à financer leur site internet. Et aujourd'hui, on peut constater le succès justement de cette opération qui répond, je le dis, à une double demande. D'un côté les agriculteurs et de l'autre côté les consommateurs également. C'est parfait madame, merci beaucoup. Bon week-end. Les producteurs sont d'origines diverses, en bio ou conventionnel. Ils ne perdent pas de vue qu'ils s'en sortiront ensemble et que ce qu'il faut préserver, c'est une capacité de production. C'est quelque chose qui risque de se développer et la réflexion que l'on a aujourd'hui, ce sont les particuliers qui ont accès à ce type de commerce par le biais d'Internet qui peut être justement un outil qui peut générer du lien social. Et on le prouve justement en venant récupérer leurs colis, ça crée du lien social, un échange entre les producteurs et les consommateurs. Mais lorsqu'on raisonne beaucoup plus durablement, on peut dire demain les restaurations collectives. On en a sur le secteur. Il y a des cantines, il y a des écoles primaires, il y a des collèges, il y a une maison de retraite. Et pourquoi pas, et c'est la réflexion que l'on va avoir en fin d'année, on voulait d'abord voir comment ça fonctionnerait au départ, mais ça demandera et ça va nécessiter une autre forme d'organisation avec peut-être plus de producteurs et une organisation beaucoup plus adaptée si on va sur ces marchés et ces restaurations collectives. Qu'est-ce que vous avez acheté, madame? Comment? Qu'est-ce que vous avez? Fromage frais, des courgettes et des oignons rouges. Très bon. Voilà, et vous venez souvent? Tous les vendredis. Et les clients sont contents. C'est très bon. Et très frais surtout. Plutôt que de donner des sous à ces putains de supermarchés. Là, c'est gros magasins, je cherche le nom, je trouve ça parfait, puis les produits sont magnifiques. C'est local, c'est frais,
Qu'est-ce que vous allez prendre là aujourd'hui? Bon, ben aujourd'hui, pas grand-chose, des courgettes, des pommes de terre, des oignons, des yaourts, un poulet, du pain. Oui, enfin pour la semaine, quoi. Non, non, je suis gros, comme Claude, c'est pour 2 jours. Au-delà de l'anecdote, l'enjeu est la maîtrise d'une production locale, protectrice pour l'environnement et les savoir-faire. C'est là qu'est la véritable révolution, comme pour Pierre, qui fait des yaourts et du fromage. J'ai pas l'agrément bio, mais disons que je tends le maximum vers ce type de production, que ce soit sur la façon de produire ou après sur le reste, sur la commercialisation. Je travaille avec des emballages 100% recyclables. J'essaye au maximum de travailler proprement, va-t-on dire. Il a choisi une production non subventionnée, marginale dans sa conception. Et il pourra vivre avec 7 ou 8 vaches. De la façon dont ma production a démarré, je suis relativement satisfait. Je ne m'étais pas fixé d'objectif parce que j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je pense qu'aujourd'hui, je traite 4 vaches, une fois par jour. Si demain, je passe à 7 ou 8 en étant très optimiste, je crois que j'atteindrai cet objectif. Ça veut dire 8 vaches, ça veut dire 8-10 hectares. Donc une petite surface. Donc c'est possible. J'espère, moi j'en suis convaincu, hein, mais je pense que c'est possible, oui. Il faut y croire. Avec ce type de circuit court qui se développe un petit peu partout, et je pense notamment aux AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui se développe partout en France. Tout le monde s'y retrouve finalement, les paysans qui ont des meilleurs revenus, mais aussi les consommateurs qui ont accès à des produits de qualité, qui ont plus de goût, qui sont souvent produits d'une façon respectueuse.